Bonjour Daniel Obono. Bonjour. La NUPES a tenu hier son séminaire de rentrée à quelques jours de la nouvelle session parlementaire. Cette alliance de partis de gauche avait été constituée, on s'en souvient, pour la bataille des élections législatives. Est-ce que vous sentez aujourd'hui une envie de rester unis, une envie d'avancer ensemble ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous l'avons exprimé à plusieurs reprises déjà, avec le soutien aux initiatives conjointes que nous avons prises, que ce soit la taxe sur les super-profits ou le référendum d'initiative partagée sur ces mêmes super-profits, que ce soit l'appel à la manifestation du 16 octobre, qui est appuyé par plusieurs des organisations de la NUPES et au-delà, par ailleurs, et je pense que ça va continuer. Et puis, nous préparons ensemble la bataille parlementaire qui va commencer la semaine prochaine, avec notamment l'élaboration d'un contre-budget commun qui permettra aussi de montrer que nous sommes effectivement l'opposition et l'alternative à la Macronie. Donc coup sur coup, à peu près à une semaine d'intervalle, l'affaire Adrien Quatennens, puis celle de Julien Bayou. À propos de Julien Bayou, aucun des comportements qui lui sont reprochés ne pourrait relever de la justice. Est-ce que ça n'est pas tout de même le signe que ce mouvement, on peut dire de libération de la parole des femmes ou de mise en cause des hommes, est-ce que ça n'est pas aujourd'hui un mouvement qui n'a plus ni limite ni règle ? Non, je ne crois pas. D'abord parce qu'on parle d'une réalité qui est une réalité de masse, la question des violences sexistes, des violences sexuelles, et c'est un combat qui reste, et nous restons attachés à cette lutte, à cet engagement. Après, la manière dont on prend en charge ces questions-là dans nos propres espaces pose question, effectivement. Il y a tout un ensemble de comportements qui peuvent être problématiques, qui peuvent être inappropriés, qui peuvent être illégaux. Voilà. Comme on le disait tout à l'heure, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on a une réponse proportionnée au comportement, y compris pour faire en sorte que tout n'est pas mis au même niveau. Effectivement, il y a des actes extrêmement graves qui sont du domaine de la loi, qui sont du domaine de la sanction pénale, et il y a d'autres actes qui relèvent plus effectivement du comportement. Et à propos de chacun de ces actes, il faut comprendre comment on y répond en termes de formation, en termes de prévention. Pas se retrouver sur la place publique. Écoutez, après, voilà, moi je ne vais pas juger sur des affaires en cours qui sont en train d'être prises en charge, mais effectivement, nous pensons et nous avons dit qu'il faut apporter des réponses graduées en fonction des actes de manière proportionnée. C'est d'ailleurs notre conception plus générale de la justice en général, pas juste de la justice judiciaire, mais de pouvoir répondre à des actes avec intelligence et en apportant des solutions collective aussi. Le projet de budget 2023 a été présenté lundi en Conseil des ministres, un texte de responsabilité et de protection, a dit Bruno Le Maire, un texte à l'euro près, a-t-il précisé, mais pour vous c'est un budget qui ne répond pas du tout aux besoins de la France. Est-ce que vous pensez pouvoir l'infléchir lors des débats ? Et nous allons tout faire pour. Nous sommes en train de préparer toute une série d'amendements qui correspondent en partie à ce que nous avions déjà porté lors des débats de cet été. Et c'est fait en intelligence avec l'ensemble de la NUPES. Après, nous pensons que fondamentalement, ce gouvernement va droit dans le mur parce qu'il veut revenir au monde d'avant, au budget as usual, c'est-à-dire un budget qui, en vérité, est un budget d'austérité. Nous avons un gouvernement qui fait des prévisions gonfler à l'hélium sur la situation macroéconomique en gonflant les chiffres sur la croissance, et puis surtout qui reste attaché, et ça c'est ce que le gouvernement Macron a écrit noir sur blanc dans la lettre à la Commission européenne, aux restrictions budgétaires. Et ça se fait au détriment des besoins sociaux, des besoins écologiques qui sont énormes. Donc en fait, le problème vis-à-vis de ce gouvernement, c'est qu'on a une toute autre logique. Nous pensons qu'il faut partir des besoins. Et ensuite, du coup, voir en fonction de ces besoins-là, comment est-ce qu'on fait pour que la richesse qui est produite, et il y a de la richesse qui est produite. Et où on trouve l'argent aussi. Voilà, justement. Et c'est ça la question. Quand on insiste sur la question sur la taxe sur les super-profits, c'est pour dire aujourd'hui... Ça évolue sur ce point. Vous avez vu qu'un économiste de l'Union européenne dit qu'il faut le faire. Exactement. L'Union européenne, l'ONU, la Commission, plusieurs pays européens ont déjà mis en place ce type de mesures, et on voit comment la France d'Emmanuel Macron est complètement à la ramasse sur un sujet qui pose la question du partage des richesses, mais aussi de ceux qui ont beaucoup doivent pouvoir partager dans des moments de crise, et ça devrait être le sens commun. Donc plus généralement, oui, on mènera la bataille budgétaire avec des amendements pour faire en sorte que ce budget ne soit pas, comme nous le craignons, un budget de casse sociale et d'inaction climatique. Et nous proposerons par ailleurs un contre-budget avec la NUPES qui donne à voir la véritable politique qu'on pourrait et qu'il faudrait mettre en œuvre. Merci Daniel Obono.